tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout va bien de votre côté aujourd'hui. J'avais envie de faire un vlog, de vous emmener à travers une journée. C'est tellement mon moment de plaisir que je me suis dit que ça allait me faire du bien et donc j'espère que ce petit vlog pourra vous divertir également. Je vais commencer cette vidéo par un petit chit-chat make-up. J'ai déjà commencé mon make-up mais je vais le terminer avec vous. Alors j'essaye de filmer cette vidéo mais j'ai plein de petits signaux qui me disent ne filme pas. On essaye de me retirer ce petit bonheur, mais alors qu'on a déjà pas spécialement beaucoup de contrôle sur nos vies en ce moment, si on prend le contrôle de mes petits moments de bonheur, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire, je vais pas être d'accord. Et je vais commencer tout de suite avec... Enfin, je vais continuer avec la palette ici. En fait, c'est une nouvelle palette que j'ai reçue de Urban Decay. C'est la Naked Wild West. Il y a plein de couleurs que j'utilise au quotidien. Moi, tout ce qui est beige, marron, etc., c'est les fards les plus creusés de toutes mes palettes. Mais ici, on a des petites touches de turquoise et je trouve ça sympa pour le printemps et l'été, donc ça tombe bien. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous parle un petit peu de mes conseils pour aller mieux en cette période. C'est vrai que j'ai un peu des montagnes russes en ce moment, après un an de confinement. Et surtout, au début, moi j'étais du genre à... trouver le côté positif de chaque situation. J'étais un peu la MacGyver de mon quotidien, j'essayais de trouver des solutions à tout, de tirer le positif, etc. Et de faire ça en longueur face à une situation qui est compliquée. J'ai tiré en longueur et je me suis auto-épuisée moralement, je pense. J'ai eu un relan de tout ça, vraiment le boomerang. J'ai eu un peu de mal et c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous cette vidéo où je vous partageais mes conseils parce que c'est pas évident tous les jours et vous avez le droit de ne pas être bien. J'ai l'impression que ça a du mal à être ancré chez certaines personnes et donc j'ai envie de le dire, c'est normal. De mon côté, ça va beaucoup mieux, je redeviens la Mary habituelle. Franchement, si vous avez besoin, je vous invite à regarder cette vidéo parce que je l'ai réalisée en tirant toutes les leçons de mon expérience et c'est ce qui m'a fait du bien, c'est ce qui a fait que voilà, j'ai remonté la pente, mais j'ai commencé par le stand-off sur toute ma paupière après avoir appliqué la petite base. Qu'est-ce que je vais appliquer? J'ai envie de mettre du doré et du turquoise. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener aussi avec moi parce que j'ai envie d'un changement au niveau de mon dressing. Donc là, il est complètement en désordre, veuillez m'excuser pour cette vue. Mais j'ai envie d'un changement en fait. D'un changement, c'est-à-dire que je veux pas faire un tri comme j'ai l'habitude de faire un tri. Je veux en fait un changement, un énorme désencombrement. Je veux plus voir ce dressing comme il est là maintenant. Et en fait j'ai essayé de sortir ma garde-robe de printemps avec les petits packs qu'il y a juste au-dessus de mon dressing. Et quand j'ouvre ces deux grands caissons, je suis directement pas démotivée, mais je me dis j'ai pas envie de remettre tout ça dans mon dressing. J'ai pas envie, j'ai envie d'un énorme changement. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive autant. Oui, j'aime bien les tris, oui, j'en fais tout le temps depuis des années, mais là, j'ai envie d'un changement en fait. Donc je sais pas si c'est la situation qui fait que, mais je ressens ce besoin. Et donc je vais vous emmener avec moi à travers ce grand tri simplement. Je vais faire beaucoup de dons. J'ai déjà fait un énorme tri dans mes pyjamas, mes sous-vêtements, les sous-vêtements de mon chéri, les pyjamas de mon chéri, enfin bref, le côté de la garde-robe là, je l'ai déjà fait. Donc let's go, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà, ça c'est le programme de la journée. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le Hold'em en coin interne, ensuite j'ai mis le Bud au centre et puis j'ai mis le Tex au coin externe. Est-ce que vous êtes prêts pour ce avant-après de malade mental? Franchement, envoyez-moi du courage. Je vais me faire un petit truc à manger, genre un yaourt ou un truc ainsi parce que en fait j'ai faim là, mais il est 10h05. J'ai pas pris de petit déj et là le bouquet de fleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait 2 semaines. Je dois faire un tri là parce que j'ai déjà retiré des choses qui étaient par contre fanées. Mais garder aussi longtemps un bouquet, quel plaisir, j'adore trop, j'adore trop. Let's go, let's go. Donc en fait là, ce que vous retrouvez, c'est plein de choses à donner.
Donc là j'ai fait un tas, ça c'est tous les sous-vêtements que j'ai mis dans un sac. Et là c'est tous les pyjamas de moi et mon chéri que l'on va donner en fait. Donner soit à des ASBL près de chez nous, il y a beaucoup, si vous vous renseignez en fait en tapant sur Google, d'ASBL, de jeunes, d'enfants, enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses qui existent, il faut juste un peu se renseigner et voir ce qu'il y a aux alentours de vous pour faire plaisir, téléphoner, etc. Moi c'est ce que j'avais fait, hein, je n'y connaissais absolument rien, je téléphonais à des ASBL près de chez moi, des centres d'accueil, etc. Et ils ont été ravis en fait de mes premières donations et donc je n'hésite pas à y retourner dès que j'ai plein de choses à donner. Voici donc le avant, il y a du boulot, là là, oh là là. J'ai hâte d'être dans quelques heures pour voir le après et découvrir ça avec vous, mais en attendant, ce que je vais faire, comment je vais procéder, eh bien je vais vider tout en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'habitude de faire des tris en piochant les choses, en disant oh, ça je vais le retirer de mon dressing, oh ça je vais le retirer, oui ok d'accord, mais du coup je n'ai jamais une vue d'ensemble et là je ressens le besoin de désencombrer comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc pour ce faire je vais retirer tout. Je vais pas tout retirer d'un coup parce que vous imaginez bien qu'alors je ne vais plus savoir marcher à terre, mais je vais retirer étape par étape quoi. Donc là c'est tous les hauts, là c'est les robes et les blazers, là c'est les manteaux, là c'est les pantalons. Ben voilà, je vais retirer étape par étape, on va pas trop en faire non plus pour protéger un peu mes vêtements. Voilà. C'est un vieux tapis, mais comme ça je les dépose pas au sol. Donc là j'ai tout déposé au sol. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un à un les cintres pour les remettre. Et donc me questionner, est-ce que je mets encore ça, est-ce que je ne mets plus, est-ce que ça me va encore, est-ce que ça ne me va plus. Voilà, est-ce que j'ai mis ça ces 6 derniers mois? Non, oui, peut-être. Et faire des choix quoi, parce que là c'est plus possible. Hiver, qui sont beaucoup plus épais. En fait c'est que je mets pas au printemps et à l'été. Le fait d'être tout le temps chez moi et de toute cette situation, moi ça m'a poussé à des réflexions sur le fait d'acheter en fait en réfléchissant. Ça c'était déjà quelque chose qui était dans mon optique depuis 2018-2019 je vais dire. Tout ça là, tout ce qui s'est passé, ça n'a pas été radical, mais dans tous les cas ça m'a changé, ça a changé ma vision des choses et sur le fait que je préfère avoir moins de choses mais de bonne qualité plutôt que d'avoir 10 milliards de choses. Et puis je préfère avoir des choses dans lesquelles je me sens ultra bien en fait, et je pense que c'est le fait d'avoir eu des tenues confortables chez soi, etc. Enfin bref, toute une réflexion, dites-moi si je suis la seule en commentaire ou non, mais vraiment toute une réflexion autour de ça. C'est une satisfaction de voir ce changement et de voir cette évolution, ça fait du bien. Voilà, c'était la petite pensée du jour. Maintenant je vais passer tout ce qui est blazer. Bon appétit! Alors là, je mange des nouilles au konjac. Et à l'intérieur, il y a des oignons et poivrons uniquement. Voilà. Et j'ai mis en fait un peu de soja. En fait, les nouilles au konjac, il y a très peu de calories dedans. C'est un peu cet aspect caoutchouteux, je trouve. Enfin, c'est pas les trucs les plus ouf. On va manger sur le pouce sur le temps de midi comme ça. Si vous faites un bon truc, un bon assaisonnement autour et tout, mangez surtout pas des pâtes konjac comme ça, des nouilles konjac, de riz konjac, non. Je déconseille complètement. Et si vous assaisonnez bien, mettez une bonne sauce, tout ça, c'est ok. Si vous voulez toujours repartir sur la même base et avoir un beau pliage, là par exemple je vais me faire une pile de t-shirts moi ici. Pour éviter que ça déborde un petit peu partout, et eh bien je reprends à chaque fois la même base, c'est-à-dire un magazine. Et comme ça je sais que mes t-shirts vont être pliés exactement, mais exactement de la même manière, peu importe. Donc je mets ici ça par rapport au col, gauche, droite, en bas, et puis je retire mon magazine. Voilà ma petite astuce.
Et voici pour exemple ma jolie petite pile de t-shirts. Voilà ce que je suis en train de faire, des paquets. Là je termine avec toutes les choses qu'il y a à donner. Je suis encore en train de faire un sac. Donc tout ce qui est sac, tote bag, en toile de jute, je vais donner. Et alors les sacs que vous voyez là de l'aise, c'est tout ce que je vais mettre à vendre sur Vinted. Mais j'ai pas le temps de faire ça aujourd'hui, donc je ferai ça demain. Je peux vous dire que ça va être des prix cassés, des tout petits prix et qu'il va y avoir pas mal de nouveautés du coup sur mon Vinted si ça vous intéresse. Si vous êtes l'une de mes abonnés, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Comme ça moi je vous mets un petit mot si j'ai le temps et si pas je vous mets un petit cadeau, un petit plus quoi, parce que ça me fait toujours très plaisir. Et donc en fait là je suis en train de plier tout ce que je vais donner ici. Je suis trop contente, voilà. Donc une bonne partie réalisée. Un énorme tri, 8 sacs au total de sortie quoi, de là. Il y a encore du boulot, il y a encore un cheminement à faire. Mais pour la surconsommatrice que j'étais, je peux vous dire que je suis ultra satisfaite. Il y a énormément de place désormais disponible dans mon dressing, mais il va falloir que je réorganise ça. Donc c'est-à-dire que on retrouve juste à gauche, en dessous de la grande tringle principale des blouses et des bijoux, en fait on retrouve une planche vide. Là je sais pas ce que je vais faire, si je vais rajouter peut-être un tiroir. Et au niveau de la petite pile de t-shirts, là ce que j'ai envie de faire c'est de retirer 2 planches en bois et d'y mettre en fait une tringle. De tout ranger. J'ai retiré tout le bordel qu'il y avait là derrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez du vlog que j'ai filmé, je crois que c'était en février, quelque chose comme ça. Tout mon tiroir était rempli de pantalons. Regardez le tri que j'ai fait. Je vais clôturer en fait ce moment dans mon dressing parce que, à vrai dire, ça fait 5 heures que je suis ici. J'arrive un peu à saturation pour aujourd'hui. Le fond. Ici, ce que tu peux faire, c'est couper comme ceci. Là, il a plus tendance à vite plus vite cramer que... Donc là, à l'intérieur, c'est d'abord l'oignon et puis l'ail. C'est ça. Marguerite ce soir. Oh là, ça, dans la cuisine, ça, je sais plus, mais c'est super important. La lenteja, c'est bien mis. On vient recouvrir. Las patatas. Bon appétit! Le petit liqueur. Hello, je vous retrouve ce vendredi. Je vais réaliser mes petites photos pour mettre en vente sur Vinted. Je ne sais pas si je vais être capable de faire les 3 sacs d'un coup. Je vais faire mon maximum dans tous les cas. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout sponsorisée par Vinted, hein, je tiens à le préciser. J'ai simplement l'envie de vous partager cet outil que j'utilise au quotidien. Ultra flemme moi d'essayer de faire des photos, donc j'ai tellement de choses. Je prends des cintres simplement et je vais mettre ça sur l'échelle. Donc la première étape c'est de prendre des photos. Donc il y a indiqué ajouter des photos. On peut en choisir jusque 20 par article. Donc je fais un peu tous les détails, comme quoi on peut faire des nœuds. Voilà. Une fois que c'est fait, en fait il faut ajouter un titre, décrire l'article et puis mettre la catégorie, la marque et l'état. Après vous pouvez mettre le prix sans les frais de port. Les frais de port vous n'y touchez rien. Et puis il suffit de cliquer sur ajouter. Par exemple ici, donc moi je vais mettre blouse rayée. En détail je vais mettre que c'est très fluide et léger. Taille, donc là c'est une blouse taille 38. État très bon état. Couleur bleu et blanc principalement. Je vais mettre ça à 2 €. C'est parti. Hop, c'est très léger donc je mets format du colis petit. Hop, et voilà, c'est ajouté. Tout ce qui est pantalon, short, etc. Je fais aussi des photos du dos, des poches. Je vais clôturer cette vidéo avec mon activité créative du moment. Je suis en plein test. En fait, ça fait un long moment maintenant que j'ai envie de tester le punch needle. Ma maman en fait depuis plus de 2 ans.
Et du coup j'ai eu envie de tester, mais là je vais lui redemander des explications parce que franchement je galère trop. Ma toile n'est pas assez tendue, parce que je lui ai envoyé des photos, je lui ai dit ça va pas du tout. La face ça va, je sais pas si vous allez bien voir mais je vais zoomer après dessus. Mais l'arrière s'il vous plaît, c'est du grand n'importe quoi quand je vois le travail de ma maman et je compare avec ça. C'est vraiment le bordel là derrière, il y a un souci. À voir franchement. Si ça vous dit et que je vous parle de toutes les activités créatives que j'ai déjà pu tester, que je teste, reteste, que j'apprends, voilà, dites-moi ça, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus. Il y a encore beaucoup d'apprentissage pour le punch needle et ce n'est pas si facile que ça. Ça en a l'air en fait, ça a pas l'air... Enfin voilà, à voir, je vous en reparlerai, je vous en dirai des nouvelles et si ça vous dit une vidéo sur mes activités créatives, dites-moi ça en commentaire. Je crois que je vais clôturer ce vlog ici parce qu'il est, il est assez conséquent, il y a plein de choses et j'ai surtout plus grand chose à vous dire. L'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, donc c'est-à-dire dimanche, et bien le lendemain en fait c'est mon anniversaire, donc j'ai hâte d'être à ce week-end, de bien profiter et j'ai pris une petite semaine de congé, faire un petit plaisir et voilà, être un peu en off, relax, détendu. Voilà, j'espère que votre dimanche se déroulera bien. On se retrouve sur Instagram pour encore plus de partage et sinon on se retrouvera dimanche prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!